En 2026, le minimum vieillesse s'élève à 1043 € par mois pour une personne seule. 1043 €, c'est ce que touche un retraité qui a peu ou pas cotisé. Et c'est censé être le filet de sécurité de la République pour ceux qui ont travaillé toute leur vie. Cette année, ce montant a été revalorisé de 0,9%, 9 € de plus par mois. Comme le résume amèrement un retraité de 68 ans vivant seul, 9 € de plus, c'est une baguette tous les 2 jours. Pendant ce temps, la facture de gaz a bondi de 20% en 2 ans et le panier alimentaire de base a augmenté de plus de 14% en 3 ans. Près de 600 000 retraités resteront sous le seuil de pauvreté malgré cette revalorisation. Les signalements d'impayés d'énergie chez les plus de 70 ans ont explosé de 30% en 1 an. Et derrière ces chiffres nationaux se cache une géographie impitoyable. La pauvreté des retraités n'est pas répartie également sur le territoire. Dans certains départements, une part massive des personnes âgées survit avec des pensions dérisoires. Dans des territoires où le coût de la vie, l'isolement et l'absence de services transforment la vieillesse en épreuve quotidienne. Ce qui rend cette situation révoltante, c'est qu'il s'agit de personnes qui ont travaillé, cotisé, contribué toute leur vie et qui se retrouvent au moment du repos mérité à compter chaque euro. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 départements où les retraités sont les plus pauvres de France, avec les données officielles qui documentent cette précarité que la nation préfère ignorer. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, un département du sud-ouest rural où les carrières agricoles ont généré des pensions parmi les plus faibles de France et où les anciens exploitants découvrent une retraite d'une précarité brutale après une vie de labeur. C'est le Gers. Le Gers incarne le drame silencieux des retraités agricoles. Ce département rural du sud-ouest, terre de gastronomie et de paysages vallonnés, cache une réalité que les cartes postales ignorent. Ces retraités figurent parmi les plus pauvres de France, victimes d'un système de retraite agricole qui a produit des pensions dérisoires. Le mécanisme est cruel. Les agriculteurs, notamment les exploitants et leurs conjointes, ont cotisé toute leur vie sur des revenus faibles et irréguliers. Résultat, des pensions agricoles qui comptent parmi les plus basses de tous les régimes, souvent bien en dessous du seuil de pauvreté. Dans le Gers, département profondément agricole, cette réalité touche une part considérable de la population âgée. Les anciennes agricultrices sont les premières victimes. Nombre d'entre elles, ayant travaillé sur l'exploitation familiale sans statut propre pendant des décennies, perçoivent des retraites de misère, parfois quelques centaines d'euros par mois. Ces femmes, qui ont trimé toute leur vie au champ et à la ferme, se retrouvent dans une précarité absolue une fois veuves ou seules. L'isolement rural aggrave tout. Dans les villages gersois qui se dépeuplent, les retraités pauvres cumulent les difficultés. Éloignement des services, disparition des commerces, désertification médicale, dépendance à la voiture qu'ils ne peuvent plus toujours entretenir. La beauté du Gers ne nourrit pas ses anciens. Derrière l'image d'une France rurale idéalisée se cache la détresse de dizaines de milliers de retraités agricoles qui, après une vie de travail acharné, comptent chaque centime pour survivre. En 9e position, un département montagneux du Massif central où les retraités agricoles et ouvriers cumulent des pensions faibles et un isolement extrême dans l'un des territoires les plus âgés et les plus enclavés de France. C'est le Cantal. Le Cantal figure parmi les départements où les retraités ont les niveaux de vie les plus modestes de France. Ce territoire du Massif central, l'un des moins densément peuplés du pays, cumule tous les facteurs de la précarité des personnes âgées. Pension faible, isolement géographique et vieillissement démographique accéléré. Comme le Gers, le Cantal est un département profondément agricole où les carrières dans l'élevage et l'agriculture de montagne ont généré des pensions parmi les plus basses. Les anciens paysans cantaliens qui ont travaillé dans des conditions rudes sur des exploitations peu rentables perçoivent des retraites dérisoires qui les maintiennent sous le seuil de pauvreté. Le Cantal est aussi l'un des départements les plus âgés de France. Un quart de sa population vit dans des espaces très peu denses et la proportion de personnes âgées y est particulièrement élevée. Cette concentration de retraités dans un territoire enclavé crée une situation où la précarité des anciens devient un phénomène de masse. L'isolement montagnard est un facteur aggravant majeur. Les hivers cantaliens sont rigoureux. Neige, froid, routes difficiles. Pour un retraité pauvre vivant seul dans un village de montagne, chaque hiver représente une épreuve. Se chauffer coûte cher, se déplacer devient dangereux, accéder aux soins relève du parcours du combattant. La désertification médicale du département aggrave encore la situation. Le Cantal illustre cette France rurale et montagnarde où les retraités, après une vie de dur labeur, affrontent une vieillesse de privation dans une solitude que le magnifique décor volcanique ne console en rien. En 8e position, un département méditerranéen où la faiblesse des pensions se heurte à un coût de la vie élevé et où les retraités modestes sont écrasés entre revenus insuffisants et dépenses qui explosent. C'est le Vaucluse. Le Vaucluse combine deux fléaux pour ses retraités, des pensions faibles et un coût de la vie élevé.
Ce département provençal, qui affiche l'un des indices de pouvoir d'achat les plus bas de France, place ces personnes âgées dans une situation particulièrement difficile. Le Vaucluse est un département pauvre, où le taux de pauvreté générale approche les 21%. Cette précarité touche aussi massivement les retraités, dont beaucoup perçoivent des pensions modestes après des carrières dans l'agriculture, le tourisme saisonnier ou des emplois peu qualifiés. Le recours au minimum vieillesse y est élevé, signe d'une population âgée aux ressources insuffisantes. Ce qui aggrave la situation vauclusienne, c'est le décalage entre les revenus et les prix. Le coût de la vie en Provence, tiré vers le haut par l'attractivité touristique et résidentielle de la région, pèse lourdement sur les petits budgets. Les retraités qui ont passé leur vie dans le département voient les prix de l'immobilier, de l'alimentation et des services grimper, tandis que leurs pensions stagnent. L'isolement touche aussi les retraités vauclusiens, notamment dans les zones rurales du Ventoux ou du Haut-Vaucluse. Mais c'est surtout dans les villes, Avignon, Carpentras, Cavaillon, que la précarité des personnes âgées se concentre dans des quartiers paupérisés où les seniors modestes côtoient toutes les formes de la détresse sociale. Le Vaucluse illustre le piège méditerranéen, un cadre de vie ensoleillé et prisé, mais un coût de la vie qui étrangle les retraités pauvres, contraints de renoncer à tout superflu et souvent même à l'essentiel pour joindre les deux bouts. En 7e position, un département catalan où la pauvreté générale, la plus élevée du sud de la France, frappe de plein fouet des retraités déjà fragilisés par des carrières précaires. Ce sont les Pyrénées-Orientales. On approche de la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des données documentées que vous ne trouvez nulle part ailleurs, c'est le moment de la booster. Un like, un partage, ça m'aide énormément à continuer ce travail chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Les Pyrénées-Orientales cumulent tous les records de la pauvreté, et les retraités n'échappent pas à cette détresse généralisée. Ce département catalan, l'un des plus pauvres de France métropolitaine, avec un taux de pauvreté dépassant 20%, place ces personnes âgées dans une précarité particulièrement aiguë. Le contexte économique du département explique cette situation. La zone d'emploi de Perpignan affiche l'un des taux de chômage les plus élevés de France, autour de 12%. Une économie dominée par le tourisme saisonnier et l'agriculture qui a généré des carrières précaires, discontinues, mal rémunérées. Résultat, des retraités qui, après des vies de travail intermittent, perçoivent des pensions faibles et dépendent massivement des minima sociaux. Perpignan concentre cette détresse. Certains quartiers de la ville affichent des taux de pauvreté dépassant 70%, et les retraités qui y vivent partagent cette misère ambiante. Personnes âgées isolées dans des logements insalubres, dépendantes du minimum vieillesse, incapables de faire face aux dépenses de santé ou d'énergie. À cette précarité économique s'ajoute désormais la crise climatique. Le département traverse la sécheresse la plus grave de son histoire, avec des restrictions d'eau permanentes qui pèsent sur le quotidien. Pour les retraités les plus fragiles, cette accumulation de difficultés, pauvreté, chaleur extrême, sécheresse, isolement, crée des conditions de vie particulièrement dures. Les Pyrénées-Orientales illustrent comment un département sinistré économiquement condamne ses anciens à une vieillesse de privation, dans un territoire où le soleil méditerranéen ne suffit pas à réchauffer des fins de mois impossibles. En 6e position, un département insulaire où le coût de la vie exorbitant écrase des retraités aux pensions modestes, dans un territoire où l'isolement géographique renchérit chaque dépense du quotidien. C'est la Haute-Corse. La Haute-Corse figure parmi les départements où les retraités souffrent le plus de la vie chère. Ce département insulaire, l'un des plus pauvres de France métropolitaine, place ces personnes âgées dans une équation impossible. Des pensions faibles face à un coût de la vie insulaire particulièrement élevé. Le problème corse est spécifique. Tout ce qui doit être importé sur l'île, l'alimentation, les carburants, les produits de consommation, les médicaments, coûtent significativement plus cher que sur le continent. Cette surcharge insulaire permanente ampute le pouvoir d'achat des retraités modestes, dont chaque dépense pèse plus lourd que pour un retraité continental aux revenus équivalents. Or, les pensions des retraités corses figurent parmi les plus faibles. L'économie insulaire, largement fondée sur le tourisme saisonnier, l'administration et des emplois précaires, a généré des carrières souvent discontinues et mal rémunérées. Beaucoup de retraités corses, notamment dans les zones rurales de l'intérieur, perçoivent des pensions dérisoires après des vies de travail dans l'agriculture ou les petits métiers. L'isolement géographique aggrave tout. Dans les villages de montagne de Haute-Corse, les retraités pauvres cumulent l'éloignement des services, la désertification médicale et la difficulté d'accéder aux soins spécialisés qui nécessitent souvent un déplacement coûteux vers le continent. La solidarité familiale, traditionnellement forte en Corse, amortit une partie de cette précarité, mais elle ne suffit pas à masquer une réalité brutale. Sur l'île de Beauté, une part importante des anciens vit dans une pauvreté que la beauté des paysages et la chaleur humaine ne parviennent pas à effacer.
En cinquième position, un département d'outre-mer où la pauvreté des retraités atteint des niveaux sans commune mesure avec la métropole, écrasée entre vie chère et pensions dérisoires. C'est la Guadeloupe. La Guadeloupe fait basculer ce classement dans une autre dimension de la pauvreté. Dans cet archipel antillais, la précarité des retraités atteint des niveaux que la métropole ne connaît pas. Combinaison explosive d'une vie chère, extrême et de pensions parmi les plus faibles de France. Le premier facteur est le coût de la vie, considérablement plus élevé qu'en métropole. La vie chère aux Antilles est un problème structurel et documenté. L'alimentation, l'énergie, tous les produits importés subissent des majorations massives. Pour un retraité guadeloupéen aux revenus modestes, cette cherté transforme chaque fin de mois en calvaire. Le deuxième facteur est la faiblesse des pensions. L'économie guadeloupéenne, marquée par un chômage endémique et une prévalence de l'emploi précaire ou informel, a généré des carrières hachées et des salaires faibles. Résultat, des retraites dérisoires et un recours massif au minimum vieillesse. Une part considérable des seniors guadeloupéens vit sous le seuil de pauvreté. À cela s'ajoute le vieillissement accéléré de l'archipel. La jeunesse guadeloupéenne, faute d'opportunités, s'exile massivement vers la métropole, laissant derrière elle une population vieillissante et souvent isolée. Les retraités se retrouvent parfois sans le soutien familial de proximité qui constituait traditionnellement un filet de sécurité. Personnes âgées seules, aux pensions minuscules, confrontées à une vie chère écrasante et à un système de soins sous tension, la Guadeloupe illustre la double peine ultramarine où être vieux et pauvre dans un territoire insulaire dépendant relève d'une épreuve quotidienne que la métropole peine à imaginer. En quatrième position, une île de l'océan Indien où les retraités survivent dans une précarité massive, victimes d'un chômage historique et d'une vie chère qui rend chaque dépense insurmontable. C'est la Réunion. La Réunion figure parmi les territoires où les retraités sont les plus pauvres de France. Sur cette île de l'océan Indien, où le taux de pauvreté générale atteint 36%, le plus élevé des régions françaises, la précarité des personnes âgées est massive et structurelle. Le chômage réunionnais, l'un des plus élevés de tous les territoires français, a marqué durablement les carrières des générations aujourd'hui à la retraite. Beaucoup de Réunionnais âgés ont connu des parcours professionnels hachés, des périodes de chômage prolongées, des emplois précaires ou informels. Résultat, des pensions extrêmement faibles et une dépendance massive au minimum vieillesse. La vie chère aggrave dramatiquement la situation. Comme dans tous les outre-mer, les prix à la Réunion sont considérablement plus élevés qu'en métropole. Pour un retraité percevant le minimum vieillesse, cette cherté rend le quotidien intenable. Se nourrir, se soigner, se chauffer deviennent des défis permanents. Les tensions sociales qui embrasent régulièrement l'île autour de la vie chère témoignent de cette détresse. L'ampleur du phénomène est considérable. Une part très importante de la population âgée réunionnaise vit sous le seuil de pauvreté, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la retraite paisible que l'on imagine. Personnes âgées entassées dans des logements modestes, dépendantes des aides sociales, souvent soutenues par une solidarité familiale elle-même fragilisée par la précarité générale. La Réunion illustre l'extrême de la pauvreté des retraités français. Un territoire où vieillir pauvre est devenu le destin d'une part écrasante de la population, dans un dénuement que la beauté tropicale de l'île ne saurait masquer. En troisième position, un département antillais où la vie chère, l'exode des jeunes et la faiblesse des pensions condamnent les retraités à une précarité extrême dans un territoire qui vieillit à toute vitesse. C'est la Martinique. La Martinique place ses retraités dans l'une des situations les plus précaires de France. Ce département antillais, où le taux de pauvreté atteint 27%, cumule tous les facteurs qui condamnent les personnes âgées à la misère, vie chère, pension faible, exode de la jeunesse et vieillissement accéléré. Comme en Guadeloupe, la vie chère martiniquaise écrase les petits budgets. Les prix à la consommation, considérablement plus élevés qu'en métropole, rendent chaque dépense difficile pour un retraité modeste. L'alimentation, l'énergie, les soins, tout coûte plus cher, tandis que les pensions restent dérisoires. La faiblesse des retraites martiniquaises s'explique par des décennies de chômage massif et d'emplois précaires. Les générations aujourd'hui âgées ont souvent connu des carrières instables, des salaires faibles, des périodes d'inactivité forcée. Beaucoup dépendent aujourd'hui du minimum vieillesse pour survivre, mais le facteur le plus dramatique en Martinique est l'exode de la jeunesse. Faute d'opportunités, les jeunes martiniquais partent massivement vers la métropole, laissant derrière eux des parents et grands-parents isolés. La Martinique est l'un des territoires français qui vieillit le plus vite, avec une proportion de personnes âgées en forte hausse et un soutien familial de proximité qui s'effrite. Des retraités pauvres, seuls, confrontés à une vie chère implacable, dans un territoire dont la jeunesse s'en va, la Martinique incarne le drame ultramarin dans toute sa cruauté. Ces anciens qui ont bâti l'île se retrouvent abandonnés à une vieillesse de privation, loin de l'image paradisiaque que les brochures touristiques vendent au reste du monde.
En deuxième position, un département d'outre-mer où la pauvreté des retraités atteint un niveau extrême, dans un territoire isolé et gangréné par la vie chère, où vieillir dignement est devenu presque impossible. C'est la Guyane. La Guyane place ses retraités dans une précarité qui n'a d'équivalent qu'à Mayotte. Ce territoire amazonien, l'un des plus pauvres de France, condamne ces personnes âgées à une vieillesse d'un dénuement extrême, aggravée par un isolement géographique sans pareil et une vie chère écrasante. Le premier facteur est le coût de la vie, parmi les plus élevés du monde développé. En Guyane, tout est importé, et les prix atteignent des sommets, l'alimentation, les biens de consommation, l'énergie. Un produit qui coûte 2 € en métropole peut en coûter 4 ou 5 à Cayenne. Pour un retraité aux revenus modestes, cette cherté transforme le pouvoir d'achat réel d'une pension en une somme dérisoire, incapable de couvrir les besoins essentiels. Le deuxième facteur est la faiblesse extrême des pensions. L'économie guyanaise, marquée par un chômage massif, une part importante d'emplois informels et des carrières souvent non déclarées, a généré des droits à la retraite très faibles. Une grande partie des seniors guyanais dépendent du minimum vieillesse, quand ils y ont accès. Car comme à Mayotte, le non-recours aux droits est un fléau. Complexité administrative, méconnaissance, barrières linguistiques privent de nombreuses personnes âgées des aides auxquelles elles pourraient prétendre. Le troisième facteur est l'isolement et l'insécurité. La Guyane est un territoire immense, en partie couvert de forêts amazoniennes, où l'accès aux services et aux soins est extrêmement difficile en dehors du littoral. Les retraités des communes isolées se retrouvent coupés de tout, et l'insécurité, documentée comme l'une des plus élevées de France, pèse lourdement sur des personnes âgées vulnérables. La Guyane incarne, aux côtés de Mayotte, l'extrême absolu de la pauvreté des retraités français. Un territoire où vieillir pauvre signifie affronter chaque jour un dénuement que la métropole, à des milliers de kilomètres, ne mesure absolument pas. Et en première position, le territoire français où la pauvreté des retraités atteint un niveau sans aucun équivalent dans la République, un département où les personnes âgées survivent dans un dénuement extrême, souvent sans même percevoir les aides auxquelles elles auraient droit. C'est Mayotte. Mayotte est, sans comparaison possible, le territoire où les retraités sont les plus pauvres de France. Dans ce département de l'océan Indien, le plus pauvre du pays avec un taux de pauvreté atteignant 77%, la situation des personnes âgées relève d'une détresse que la métropole ne peut même pas imaginer. Le dénuement y est extrême et généralisé. La grande majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté et les personnes âgées ne font pas exception, bien au contraire. Beaucoup de retraités mahorais n'ont jamais eu de carrière déclarée, ont travaillé dans l'économie informelle et se retrouvent sans pension ou avec des ressources dérisoires. Le minimum vieillesse, quand il est perçu, ne suffit pas à faire face à une vie chère insulaire. Le problème du non-recours aux droits est massif à Mayotte. De nombreuses personnes âgées, en raison de la complexité administrative, de l'illettrisme, de la barrière de la langue ou de la méconnaissance de leurs droits, ne perçoivent même pas les aides auxquelles elles pourraient prétendre. Elles survivent alors dans un dénuement absolu, dépendantes de la solidarité familiale et communautaire. Les conditions de vie aggravent tout. À Mayotte, les infrastructures de base font défaut. L'accès à l'eau potable n'est pas garanti, l'électricité est défaillante, l'habitat souvent insalubre. Pour une personne âgée, ces conditions rendent la vie quotidienne extrêmement difficile. Se soigner, se nourrir, simplement vivre dignement devient un défi permanent. Les crises récentes qui ont frappé l'île, pénurie d'eau, destruction, ont encore aggravé le sort des plus vulnérables. Mayotte est en première position parce qu'aucun autre territoire français ne condamne ses anciens à une telle misère. C'est le visage le plus sombre de la pauvreté des retraités français, une détresse ultramarine que la République peine à regarder en face. Ces 10 départements racontent une vérité que le mythe de la retraite paisible dissimule. Vieillir en France, pour des millions de personnes, ce n'est pas le repos mérité après une vie de travail. C'est la découverte d'une précarité brutale dans des territoires où les pensions dérisoires se heurtent à la vie chère, à l'isolement et à l'abandon. Des campagnes du Gers et du Cantal aux îles de l'océan Indien, la pauvreté des retraités dessine une géographie de l'injustice. Le plus révoltant, c'est que ces personnes ont contribué toute leur vie. Les agricultrices du Gers qui ont trimé son statut, les ouvriers du Cantal, les travailleurs précaires des Outre-mer, ils ont bâti ce pays. Et la nation leur répond par 9 € de revalorisation mensuelle. Une baguette tous les 2 jours. Pendant que le coût de la vie explose et que 600 000 retraités restent sous le seuil de pauvreté malgré les aides. La pauvreté des anciens n'est pas une fatalité, c'est un choix de société, celui d'une nation qui a décidé de regarder ailleurs. Si cette vidéo vous a apporté des données que vous cherchiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Un like et un partage me permettent de continuer cette analyse documentée semaine après semaine. Et dites-nous en commentaire, vous êtes retraité dans l'un de ces départements ou vous connaissez quelqu'un qui l'est? Racontez-nous cette réalité.